Nous allons maintenant procéder à la création de notre première requête. L'idée, c'est que dans les tables, nous avons stocké des informations, par exemple le fichier de nos clients, le nom, l'adresse, etc. À l'aide des requêtes, nous allons interroger cette table des clients pour rechercher certains clients ou des clients habitant dans certaines villes, ou peut-être même plus tard calculer l'âge des clients en fonction de leur date de naissance. Pour cela, je vais me rendre, après avoir fermé toutes les tables ouvertes, dans l'onglet « Créer ». Dans l'onglet « Créer », j'ai un groupe qui s'appelle « Requêtes » et là, je vais prendre l'option « Création de requêtes ». L'assistant pourrait m'aider, mais nous allons travailler manuellement à l'ancienne. Je prends « Création de requêtes ». L'interface graphique du générateur de requêtes s'affiche et il s'ouvre sur une fenêtre qui me propose la liste des tables. Alors, je souhaite, dans cette requête, inclure la table des clients. Elle est déjà sélectionnée, c'est parfait. Je clique sur « Ajouter » et je ferme la fenêtre d'affichage des tables. Vous observez que là-haut, l'onglet « Outils » vient de se positionner sur les outils de requête avec un seul sous-onglet « Créer ». Actuellement, nous réalisons une requête « Sélection », c'est-à-dire que nous allons nous contenter d'extraire des données correspondant à certains critères. On pourra plus tard faire des requêtes qui ajouteront des enregistrements ou au contraire supprimeront des enregistrements ou feront des mises à jour. Le générateur de requêtes se compose de deux parties. La partie supérieure est une sorte de planche à dessin sur laquelle nous positionnons graphiquement nos tables. La table client, je peux la déplacer par son bandeau ou en prenant les angles de son cadre, je peux l'agrandir pour voir la totalité des champs. Le champ num client est signalé comme étant clé primaire. Tout en bas, j'ai la grille d'interrogation qui est séparée par un trait gris horizontal. Je relève ce trait gris, voilà, pour qu'il soit à peu près à la moitié de l'écran. Cette grille comporte des colonnes dans lesquelles je vais positionner les différents champs de la table qui m'intéressent, soit les champs que je souhaite voir dans la réponse, soit les champs qui vont me servir à poser des critères. Je vais par exemple indiquer le nom du client. Donc avec ma souris, dans la partie supérieure, je prends le nom du client, je clique, je garde cliquer et je le fais glisser dans la première colonne. La première colonne m'indique, pour la table TBL client, prendre le champ nom. Je vais prendre ensuite le champ code postal, et là, pour aller plus vite, je peux me contenter de faire un double clic sur le code postal. Et je terminerai avec la ville. Ma première question sera de me dire, je voudrais tous les clients qui habitent dans le département du Rhône. Effectivement, j'ai saisi plusieurs clients, 69 006, 69 003, 69 100, etc., etc. La question, c'est que je voudrais faire une sélection de tous les clients dont le code postal commence par 69. Heureusement que j'en ai fait un champ texte. Je vais pouvoir, dans la ligne critères, première ligne de critères, je dis 69, c'est-à-dire le début du code postal, et je saisis le symbole étoile. 69 étoile. L'étoile est un caractère générique pour la recherche qui nous dit je prends tout ce qui commence par 69 et qui se termine par n'importe quelle suite de caractères. Je sélectionne une autre ligne pour voir si ma saisie est bien acceptée. Donc je peux cliquer sur la ligne qui est en dessous et Access, qui est suffisamment intelligent,
à compléter ma saisie. 69 étoiles a été mis entre guillemets parce que c'est une chaîne de texte. Donc pour le différencier d'un nombre, 69 sera considéré comme du texte. Aucune opération arithmétique possible. De plus, et c'est la syntaxe d'Access qui est comme ça, lorsque l'on fait une recherche approchante, il faut indiquer le mot-clé « comme » avant le critère de recherche, comme 69 étoiles. Si je ne mets pas le mot-clé « comme », il rechercherait réellement l'entrée 69 étoiles. L'étoile est considérée comme un caractère générique grâce au mot-clé « comme ». Je vais maintenant exécuter cette requête. Pour ça, je remonte dans mon onglet « Créer » et tout à fait sur la gauche, j'ai deux options. J'ai l'option « Affichage » et j'ai l'option « Exécuter ». Pour une requête sélection, la différence n'est pas importante. Elle le sera plus tard dans des requêtes de mise à jour. Je vais choisir, de préférence, l'option « Affichage ». Je peux cliquer sur l'icône ou développer la liste et si je développe la liste, je prends bien mode feuille de données. Et là, je vois les réponses. J'ai bien effectivement extrait tous les clients qui habitent dans le 69, quel que soit leur code postal, ici, quel que soit l'arrondissement. Je vais maintenant enregistrer cette requête. Je clique sur l'icône de la disquette, tout là-haut, en haut à gauche. Je lui donne un nom, c'est une requête, RQT, 3 lettres pour désigner une requête, underscore, et je vais dire code underscore postal. Je valide par OK et je ferme cette requête.